centrales à biomasse, panneaux solaires, voitures électriques. Dans Planet of the Humans, le cinéaste engagé Michael Moore déboulonne le mythe des énergies vertes. Michael Moore y accuse le capitalisme vert et désigne les traîtres qui nous guident sur des fausses pistes. Des stars de l'écologie états-unienne comme Vance Jones, conseiller environnemental de Barack Obama, Elon Musk, constructeur automobile de voitures électriques, etc. Une désillusion importante, c'est ce qui nous attend forcément à la fin du film. Les énergies renouvelables y sont en effet présentées comme une vaste supercherie. Le réalisateur parcourt son pays à la découverte de centrales énergétiques diverses, telles que éoliennes, solaires ou encore biomasse, et s'attache à démontrer les zones d'ombre de ces technologies. Cette démonstration est d'abord bienvenue car, dans bien des cas, le renouvelable est loin d'être une énergie totalement propre. En effet, toute production humaine génère une pollution. De l'extraction des matières jusqu'au recyclage ou à la maintenance, et les industriels ont trop longtemps caché cette énergie grise nécessaire à la production des renouvelables. Le film déconstruit au fur et à mesure notre point de vue sur les énergies renouvelables, dites propres. Évidemment que depuis l'utilisation des énergies renouvelables, nous imaginons, nous idéalisons ces formes d'énergie qui viendraient sauver le monde. Mais le film vient déconstruire notre point de vue et montrer la vérité de ces énergies. Comme par exemple, la construction de panneaux solaires exige des matériaux spécifiques, des ressources critiques dont l'extraction est peut-être aussi problématique que celle des ressources d'énergie fossile. Ces limites existent aussi pour les éoliennes qui demandent des quantités impressionnantes de métaux et de béton. Sachant qu'une éolienne a pour durée de vie seulement 20 ans à 30 ans, et comme nous l'avons vu sur les images, la plupart sont abandonnées, cette solution n'est pas rentable puisqu'on détruit des terrains entiers, on fait construire une machine de plus de 250 tonnes qui peut aller de 90 mètres à 250 mètres de haut pour qu'au final, elle se détériorise et que les éoliennes sont totalement dépendantes de la météo. Comme vous l'avez compris, s'il n'y a pas de vent, il n'y a donc pas d'énergie. Un panneau photovoltaïque ne compensera jamais l'énergie qu'il a fallu pour le construire, et c'est un véritable désastre écologique. C'est un grand coup de marketing que l'on nous vend comme une énergie verte, c'est soi-disant la solution d'avenir. Un panneau solaire, une éolienne, ne produisent rien par rapport à ce qu'on a l'habitude de consommer. Les énergies renouvelables sont très diffuses et peu concentrées par rapport à l'énergie que l'on peut contenir dans un litre d'essence. Ce qui veut dire qu'on ne pourra jamais remplacer nos centrales de charbon ou nucléaire par des panneaux solaires ou des éoliennes. La biomasse, quant à elle, est aussi mentionnée. Elle est de loin la principale énergie verte produite dans le monde, mais elle détruit des forêts et occupe les sols agricoles. Interviewés dans des manifestations, les militants écolos ne le savent pas. J'aimerais tout de même apporter un regard critique sur ce film, puisqu'il est important de prendre un certain recul et de se questionner sur la véracité de leurs propos. Le film expose ainsi que la transition énergétique n'est pas opérationnelle à l'heure actuelle, mais il ne souligne peut-être pas suffisamment l'absence de volonté politique pour la concrétiser réellement, laissant cette transition au bon vouloir des acteurs privés qui, eux, veulent un maximum se faire du fric. Comme nous le savons, les énergies fossiles sont exploitées depuis plusieurs décennies maintenant, et sous toutes ses formes, et les renouvelables, quant à elles, sont seulement à l'aube de leur développement. On n'a pas encore suffisamment exploité tous les champs des possibles. Donc en fait, on ne peut pas critiquer les énergies renouvelables, puisque ça fait que quelques années maintenant que nous les exploitons par rapport aux énergies fossiles. Et quant aux biomasses, j'ai fait en fait quelques recherches, et figurez-vous qu'aux États-Unis,
ils se sont mis à la culture d'algues qui fait partie de solutions pour produire une énergie plus propre. Les algues représentent une source très intéressante pour la production de biodiesel, du fait de la teneur importante des cellules de lipides. Donc la production d'huile par unité de surface cultivée pourrait être jusqu'à 600 fois plus élevée que celle obtenue à partir de soja, comme par exemple. Bon, c'est vrai que j'ai tenu à faire ces nuances, mais tout de même je ne suis pas dupe sur la situation et de sa gravité. J'ai juste mis en lumière ce que le film a omis de mentionner, et nous sommes d'accord que nous sommes dans une situation très critique et nous devons réagir très rapidement. Ce qui nous amène aux mesures prises par l'ONU. L'ONU a lancé un avertissement le 26 octobre 2021, et ce à quelques jours de la COP26 de Glasgow en Écosse, qui est considéré comme le rendez-vous le plus important pour le climat et pour la planète depuis l'accord de Paris en 2015. C'est un tournant potentiel pour l'humanité si et seulement si des mesures sont prises. C'est quoi la COP26 ? Des COP, il y en a une fois par an. C'est donc un regroupement de chefs d'État, de dirigeants, de scientifiques, de chefs d'entreprise ou encore d'activistes pour le climat qui sont issus de plus de 190 pays et qui travaillent ensemble depuis un lieu. Donc ici, cette année, c'est l'Écosse. Et ils travaillent sur l'engagement pour lutter contre le changement climatique. Pourquoi c'est si important ? Parce qu'en fait, en 2015, lors de la COP 21 de Paris, 191 pays du monde s'étaient engagés avec l'accord de Paris à prendre des mesures dans le but de limiter à 2 degrés Celsius maximum le réchauffement climatique d'ici 2100 par rapport aux années 1850. Mais en fait, 600 ans après, la trajectoire du changement climatique reste inquiétante et les mesures sont jugées insuffisantes pour cette limitation. La publication du rapport du GIEC, donc c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc ce rapport avait souligné que les engagements actuels n'allaient pas du tout suffire, et si nous ne faisons pas d'efforts considérables, en fait le changement climatique aura des répercussions catastrophiques. Les accords de Paris ont été historiques, l'un des plus ambitieux mais qui fixait que des objectifs, et chaque pays est un peu libre en fait de faire ce qu'il veut. Et aucune sanction n'était prévue si jamais ces pays ne respectaient pas les engagements. Donc 6 ans après, l'ONU a lancé un nouveau signal d'alarme avec de nouveaux chiffres pour éveiller les consciences des principaux dirigeants de la planète sur les mesures à prendre. Donc selon l'ONU, nous sommes actuellement sur la voie d'un réchauffement des températures de plus de 2,7 degrés d'ici 2100, soit beaucoup plus que l'objectif fixé par l'accord de Paris. Et pire encore, selon les modélisations de l'ONU, il resterait seulement 8 ans pour limiter ce réchauffement climatique à 2 degrés. Donc, d'ici 8 ans, les pays doivent absolument prendre des mesures drastiques et réduire à moitié leurs émissions à gaz à effet de serre. Autrement, leurs objectifs de limiter le réchauffement à 2 degrés deviendra impossible. Et ça peut donc aller très loin en matière de réchauffement climatique et les conséquences qui vont avec. Malgré ces nouvelles alertes répétées de l'ONU, les chances que la COP26 débouche sur des avancées par rapport à l'accord de Paris sont très minces. Il y a plusieurs raisons à cela, mais il y a notamment le fait que plusieurs pays parmi les plus pollueurs du monde ne semblent pas prêts à s'engager à des efforts plus contraignants. C'est le cas de la Chine, du Brésil, de l'Inde ou encore du Mexique. Certains chefs d'État importants tels que le président russe ou le président chinois ne seront pas présents cette année à la COP26. On ne peut pas leur en vouloir en fait. Il y a bien plus important que la protection de la planète, c'est évident, of course. Donc après avoir visionné ce film, nous avions un peu discuté avec vous monsieur, et nous sommes arrivés à une sorte de conclusion, une sorte de solution entre guillemets. Vous nous aviez fait un schéma qui ressemblait à peu près à celui-ci,
Et vous nous aviez dit qu'il fallait toujours procéder à une radicalisation, c'est donc retrouver la véritable source du problème, donc l'origine du problème. Et vous nous aviez dit donc que le véritable problème était donc l'argent. Et nous avions donc imaginé un monde sans argent. Il est vrai que si à l'échelle mondiale, il n'y avait plus d'argent, la vie serait beaucoup plus simple. Mais après réflexion, je me suis demandé que si nous avions plus d'argent, comment l'homme pouvait-il trouver une motivation de travailler? Parce qu'on va pas se mentir, on sait très bien que certains d'entre nous ont besoin de cette récompense, donc la récompense ici c'est l'argent, pour faire quelque chose. Et sans argent, en fait c'est compliqué de les motiver. Bon, pour les solutions à apporter, c'est un peu compliqué. Quand on tape sur internet, solutions pour sauver notre planète, on se retrouve sur ça. Autant vous dire que ça va rien changer à notre vie. Il est vrai que nous devons être co-citoyens, mais nous, à notre échelle, on peut rien faire. C'est des hommes au pouvoir qui peuvent changer quelque chose. D'après moi, il y a deux issues à notre modèle de société. Soit il s'effondre, soit on réduit radicalement notre consommation, mais la réduire drastiquement. La réduire serait très compliqué, puisque nous en avons besoin pour toute tâche du quotidien, donc ça serait aller en arrière, c'est-à-dire faire un retour dans le passé, au temps de nos grands-parents, et vivre comme eux. Mais après avoir goûté à ce confort de vie que nous apportent ces énergies, peu de gens seront prêts à y renoncer. De plus, il nous faudrait trouver des solutions alternatives pour remplacer les machines. Et ici, sur cette photo, comme on peut voir, pour faire fonctionner un aspirateur, il nous faut 10 paires de jambes. Et pour faire rouler un camion poids lourd, il nous faudrait l'équivalent de 4000 paires de jambes. Donc, voilà, c'est très très compliqué. Donc, la seule énergie propre, c'est de consommer moins d'énergie. Je vais finir cette vidéo, voilà, interminable, je le sais, mais je vais finir cette vidéo par vous montrer une vidéo, voilà, qu'une amie m'a envoyée durant ses vacances estivales.